Bonjour, voici la correction d'un exercice de bac du Pondichéry de mai 2018, l'exercice numéro 3. Un exercice dont la thématique est la loi normale, les probas conditionnels ainsi que les intervalles de fluctuation à 95%. Donc ici, nous avons une entreprise qui conditionne du sucre blanc provenant de deux exploitations U et V en paquets de 1 kg et de différentes qualités. Le sucre extra fin est conditionné séparément dans des paquets portant le label extra fin. Les parties ABC de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante et dans tout l'exercice, les résultats seront arrondis si nécessaire au millier. Nous commençons la partie A. Pour calibrer le sucre en fonction de la taille de ces cristaux, on le fait passer au travers d'une série de 3 tamis, positionnés les uns au-dessus des autres et posés sur un récipient à fond étanche, les ouvertures des mailles étant les suivantes. Le premier tamis a une maille grossière de 0,8 mm. Donc ensuite le tamis numéro 2 de 0,5 mm, le tamis numéro 3 de 0,2 mm et à la fin on a un récipient à fond étanche qui récupère tout ce qui reste. Pour ceux qui ont un peu de mal avec la notion de tamis, voici à quoi ça ressemble. Hein, c'est donc une espèce de rond, enfin ça peut être un carré, peu importe, avec une grille qui va laisser passer seulement les morceaux de sucre dont la taille sera inférieure à la taille de la maille. Ici, pour revenir au dessin, dans le premier tamis qui est ici, hein, qui est donc le premier tamis, il est ici, là, voilà, hop, on pourrait le dessiner comme ceci, hop, avec son fond, là, hop, comme ça. Dans le premier tamis, il n'y aura que des cristaux dont la taille sera supérieure à 0,8 mm, puisque si un cristal est supérieur à 0,8 mm, il ne passera pas dans les trous de 0,8 mm. Dans le tamis numéro 2, on récupérera les cristaux dont la taille est supérieure à 0,5 mm, mais plus petite que 0,8 mm, puisqu'il aura fallu qu'il passe le premier tamis quand même. Enfin, dans le tamis numéro 3, on récupérera les cristaux dont la taille est supérieure à 0,2 mm, mais inférieure à 0,5 mm. Et enfin, dans le fond étanche, ici, dans la dernière partie, on récupérera les cristaux dont la taille est comprise entre 0 et 0,2 mm. Voilà, donc ici on prélève au hasard un cristal de sucre de l'exploitation U. La taille de ce cristal exprimée en millimètres est modélisée par une variable aléatoire, XU, qui suit une loi normale de moyenne mu U égale à 0,58 mm et d'écart type sigma U égale 0,21 mm. Et on vous demande de calculer la probabilité de deux événements. Le premier, quelle est la probabilité que XU soit plus petit que 0,2 ? Donc ici, XU plus petit que 0,2, ça veut donc dire qu'on se situe ici, puisqu'on aura passé l'ensemble de tous les tamis. Et enfin, quelle est la probabilité que XU soit compris entre 0,5 et 0,8, c'est-à-dire qu'on se retrouve ici, puisqu'on aura passé le premier tamis de 0,8, mais par contre on n'aura pas passé le deuxième dont la maille fait 0,5. Pour calculer ces probabilités, le plus simple, c'est d'utiliser votre calculatrice. Donc XU suit une loi normale de paramètres 0,58, 0,21 au carré. Donc on va calculer la probabilité que XU soit plus petit que 0,2. Donc ici on prend sa calculatrice et on va donc taper seconde distrib, la fonction normale frep, c'est-à-dire un numéro 2, et là on va dire qu'on veut donc que x soit plus petit que 0,2, et ça sous-entend, puisque c'est une loi normale, que x est donc plus grand que moins l'infini, donc ici on va mettre moins 10 puissance 99. Ici, sur la borne droite, on va donc mettre 0,2. On va mettre pour mu, on va mettre 0,58. Et enfin, pour sigma, on va donc mettre 0,21. On colle cette formule.
et on trouve 0,03518,477. En arrondissant à 3 chiffres après la virgule, ça fait 0,035. Pour la deuxième question, enfin pour la deuxième partie de la question, donc la probabilité que x soit compris entre 0,5 et 0,8, eh bien on va donc utiliser la même méthode. On va faire donc seconde distrib, toujours normal FREP. Ici la borne gauche c'est donc 0,5. La borne droite, c'est dans 0,8. Ici, j'espère que tout le monde a pris conscience que le fait que là, il y ait des inférieurs ou égaux, ça ne change pas grand-chose puisque nous sommes dans une loi de probabilité continue. Les paramètres de la loi normale ne changent pas. Et donc, on colle la formule et on trouve 0,50097 arrondi à un chiffre après la virgule, ça fait 0,501. Nous passons maintenant à la deuxième question. On fait passer 1800 g de sucre provenant de l'exploitation U au travers de la série de tamis. Déduire de la question précédente une estimation de la masse de sucre récupérée dans le récipient à fond étanche et une estimation de la masse de sucre récupérée dans le tamis numéro 2. Effectivement, donc ici, on va pouvoir utiliser, on sait que la probabilité que x soit plus petit que 0,2, c'est 0,035. Ça signifie que la probabilité qu'un cristal se retrouve dans le récipient à fond étanche est donc de 0,035. Donc il suffit de faire 1800 g de sucre fois 0,035, c'est 0,135, en fait c'est une proportion, ça fait donc 63 g qui se retrouvent dans le récipient à fond étanche. Et puis pareil pour le tamis numéro 2, qui est donc le tamis où x est compris entre 0,5 et 0,8, on va donc faire 0,501 fois 1800 et on va obtenir 901,8 g de sucre qui se retrouve dans le tamis numéro 2. Pour la deuxième question, on prélève maintenant au hasard un cristal de sucre de l'exploitation V. La taille de ce cristal, exprimée en millimètres, est modélisée par une variable aléatoire XV qui suit la loi normale de moyenne mu indice V égale à 0,65 mm et d'écart type sigma V à déterminer. Lors du calibrage d'une grande quantité de cristaux de sucre provenant de l'exploitation V, on constate que 40% de ces cristaux se retrouvent dans le tamis numéro 2. Quelle est la valeur de l'écart type sigma V de la variable aléatoire XV? Qu'allons-nous faire? Eh bien ici, on va commencer déjà par comprendre ce que ça veut dire. Lors du calibrage d'une grande quantité de cristaux de sucre provenant de l'exploitation V, on constate que 40% de ces cristaux se retrouvent dans le tamis 2. Si je me retrouve dans le tamis 2, d'après ce qu'on a écrit, ça signifie que x est compris entre deux valeurs. En reprenant le dessin, on trouve que x doit être compris, si on est dans le tamis 2, ici c'est x compris entre 0,5 et 0,8. Ici, on peut dire que c'est inférieur ou égal. Du coup, la proportion, s'il y a 40% de ces cristaux qui se trouvent dans le tamis 2, ça veut donc dire que la probabilité que 0,5 soit plus petit que x indice V soit plus petit que 0,8 est donc égal à 0,4. Or, ici, nous savons que XV suit une loi normale dont le paramètre est mu indice V qui est donc 0,65 et dont l'écart type est inconnu qui s'appelle sigma indice V que l'on cherche. D'après la définition de la loi normale générale, nous savons que si grand X suit cette loi normale, eh bien alors ça signifie que X moins mu le tout sur V, lui va suivre une loi normale centrée réduite. Donc ici, on va donc procéder à un changement de variable. Donc ici, nous allons repartir de l'égalité sur la probabilité, 0,5 plus petit que X indice V inférieur à 0,8 qui doit être égal à 0,4. Nous intéressons, je corrige juste un petit truc, nous nous intéressons
à faire le changement de variable ici. Donc on va prendre x indice v, on va lui enlever l'écart type, on va lui enlever mu, c'est-à-dire l'espérance, c'est-à-dire 0,65. Et on va diviser par sigma qui est un nombre positif, donc ça ne pose aucun problème de diviser comme ceci. Donc du coup, on va obtenir ici 0,5 moins 0,65 sur sigma v. Ici, on va obtenir 0,8 moins 0,65 sur sigma v. Donc là, j'ai repris la même égalité. Et donc, cette probabilité eh bien, sera toujours égale à 0,4. Donc, du coup, en appelant cette expression, on peut l'appeler z. Donc ici, z. On va donc avoir z qui va être compris entre deux valeurs. 0,5 moins 0,65, ça fait moins 0,15 sur sigma v. Et ici, 0,8 moins 0,65, ça fait plus 0,15 sur sigma v. Et donc, c'est la probabilité que ceci soit égal à 0,4. Donc, comme x indice v suit une loi normale de paramètre 0,65 sigma v au carré, et bien alors, d'après le cours, z lui suit une loi normale centrée réduite de paramètres 0 et 1. Pour finir, nous pouvons donc calculer 0,15 sur sigma v, donc 0,15 sur sigma v, va donc être égal à inverse normale. Donc ici, on mettra l'air, c'est 0,4. On mettra le paramètre mu 0, le paramètre sigma de la loi centrée réduite 1, et on mettra ici centré. On fait intervenir la calculatrice. Donc R 0,4, mu 0 et 1. Ici, on met centré. On obtient la valeur. Donc ici, en validant, on obtient la valeur ici égale à 0,5244. Donc 0,524 en arrondissant à 10-3. Donc ici, on peut donc conclure que finalement, sigma v, c'est donc égal à 0,15 sur inverse de la loi normale 0,4, 0,1 centré. Ce qui donne, alors je reprends le calcul de la calculatrice, 0, je ne sais plus quel numéro, 15 divisé par seconde distrib inverse de la loi normale. Donc je remets exactement les mêmes valeurs et on colle la valeur. Ici, on calcule, on obtient deux valeurs, mais en tout cas, on obtient sigma v égale à 0,286 en arrondissant à 10 puissance moins 3. Donc ici, en mettant un environ ou égal. Nous passons maintenant à la partie B qui concerne les probas conditionnels. Dans cette partie, on admet que 3% du sucre provenant de l'exploitation U est extra fin et que 5% du sucre provenant de l'exploitation V est extra fin. On prélève au hasard un paquet de sucre dans la production de l'entreprise et dans un souci de traçabilité, on s'intéresse à la provenance de ce paquet. On considère les événements suivants. U, le paquet contient du sucre provenant de l'exploitation U. V, le paquet contient du sucre provenant de l'exploitation... Non, j'ai dit des bêtises. U, le paquet contient du sucre provenant de l'exploitation U, c'est plus logique. V, le paquet contient du sucre provenant de l'exploitation V, je vais y arriver. Et enfin, E, le paquet porte le label extra fin. Dans cette question, on admet que l'entreprise fabrique 30% de ses paquets avec du sucre provenant de l'exploitation U et les autres avec du sucre provenant de l'exploitation V, sans mélanger les sucres des deux exploitations. Mon œil. Petit a, quelle est la probabilité que le paquet prélevé porte le label extra fin?
Donc voici ce qui se passe. On va donc devoir faire un arbre de probabilité pour comprendre ce qui se passe dans cette entreprise. Donc on prend un paquet de sucre, il y a donc deux possibilités. Première possibilité, il vient de l'exploitation U. Deuxième possibilité, il vient de l'exploitation V. Donc ici U et V. Enfin, chacun de ce paquet venant de l'exploitation U ou de l'exploitation V va porter le label extra fin. Donc ici, on aura soit l'événement E, ici soit l'événement contraire, donc ici E et E bar. Et même chose en bas, ici pour l'exploitation V, j'obtiens E ou E bar. Donc ici E ou E bar. Dans l'énoncé, nous savons que 30% des paquets de sucre proviennent de l'exploitation U. Donc ici, nous allons pouvoir mettre la valeur 0,3. Et aussitôt, nous allons pouvoir, sachant que les autres proviennent de l'exploitation V, nous allons pouvoir dire qu'ici, eh bien, c'est forcément 1 moins 0,3, c'est-à-dire 0,7. Enfin, si je suis dans l'exploitation U, c'est ce qui est le cas dans cette phrase-là, eh bien, 3% du sucre provient de l'exploitation U, provenant de l'exploitation U est extra fin, donc ici on va pouvoir dire que c'est 0,03. Du coup, ça veut dire que tout le reste, 1 moins 0,03, c'est-à-dire 0,97, n'est pas du sucre extra fin dans, bien sûr, l'usine U. En revanche, dans l'exploitation V, 5% du sucre est extra fin, donc ici on va mettre 0,05, et bien sûr, ici on va mettre le complément 0,95, qui est donc le sucre qui n'est pas extra fin, provenant de l'exploitation V. Du coup, maintenant, on va pouvoir, qu'on a fait cet arbre, on va pouvoir répondre à la question petit a. Quelle est la probabilité que le paquet porte le label extra fin? Autrement dit, ici, on cherche la probabilité de E. Nous voyons que la probabilité de E est répartie en deux feuilles, ici et ici, et plus particulièrement sur la feuille ici qui correspond à l'événement E inter U, et ici à l'événement E inter V, et d'après la formule des probabilités totales, on sait que P de E est donc égal à P de E inter U plus P de E inter V. Et là, bien sûr, n'oubliez pas d'écrire d'après la formule des probas totales total. On va donc maintenant calculer P de E. P de E va donc être égal à quoi? Qu'est-ce que c'est que P de E inter U? Si on doit mettre le détail, eh bien, alors juste en le faisant le plus rapidement possible, c'est donc la multiplication, le produit des probabilités qui mène à l'événement E inter U, donc c'est 0,3 fois 0,03. Pareil pour E inter V, ça sera le produit des probabilités rencontrées sur le chemin qui mène à l'événement E inter V, donc c'est-à-dire 0,7 fois 0,05. Maintenant, on peut quand même mettre une petite ligne intermédiaire qui permet d'expliciter ça. Donc c'est donc P de U fois P de E sachant U plus P de V fois P de E sachant V. Du coup, on met le calcul, c'est donc 0,3 fois 0,03 plus 0,7 fois 0,05. On met tout ça dans une jolie calculatrice et on trouve la valeur 0,044. Nous passons maintenant à la question 1b. Sachant qu'un paquet porte le label extra fin, quelle est la probabilité que le sucre qu'il contient provienne de l'exploitation U?
Donc ici, en lisant l'énoncé de cette question B, il faut arriver à décoder ce qu'on vous veut. On sait que le paquet porte le label extra fin, et ce qu'on veut savoir, c'est la probabilité que le sucre provienne de l'exploitation U. Donc ici, on cherche P de U, sachant que le paquet est un paquet extra fin. D'après le cours, P de U sachant E, c'est donc P de E inter U sur P de E. D'après la question précédente, P de E, qui est en bas, c'est 0,044. Et P de E inter U, on l'a déjà calculé. On a dit que c'était 0,3 fois 0,03. 0,3 fois 0,03. Et donc, au final, on trouve 0,205 en arrondissant à 10 puissance moins 3. Nous allons maintenant passer à la suite. Donc maintenant, l'entreprise souhaite modifier son approvisionnement auprès des deux exploitations afin que parmi les paquets portant le label extra fin, 30% d'entre eux contiennent du sucre provenant de l'exploitation U. Comment doit-elle s'approvisionner auprès des exploitations U et V? Donc ici, il s'agit de reprendre la même structure de dessin que tout à l'heure, c'est-à-dire une exploitation une usine qui reçoit du sucre de deux endroits différents. Le premier endroit étant l'usine U, le deuxième endroit étant l'usine V, et le sucre sortant de ces usines étant ou extra fin ou pas extra fin, donc extra fin ou pas extra fin. Ce qui ne change pas, ce sont les performances de l'usine U et V, que je vais reprendre dans l'énoncé. L'usine U produit 3% de sucre extra fin, donc à 97%, elle ne produit pas de sucre extra fin. L'usine V, elle, produit 5% de sucre extra fin, donc ici 0,05, et à 95% ne produit pas de sucre extra fin. Ce qui change par rapport au dessin précédent, c'est qu'ici, on ne connaît pas la répartition entre U et V, c'est-à-dire ici, la question est entière, justement, quelle proportion de sucre provient de l'usine U, quelle proportion de sucre provient de l'usine V. Par contre, ce que l'on sait, c'est que parmi les paquets portant le label extra fin, 30% d'entre eux doivent contenir du sucre provenant de l'exploitation U. Donc ça veut dire ici que la probabilité que je provienne de l'usine U, sachant que je suis un paquet extra fin, doit être de 30%, c'est-à-dire de 0,3. D'après le cours, je peux donc expliquer que la probabilité de U sachant E, c'est donc la probabilité de E inter U, le tout divisé par P de E, et que ceci doit être égal à 0,3. P de E inter U, vous savez que c'est donc la probabilité qui se calcule en suivant ce chemin, c'est-à-dire ici la proportion de sucre provenant de l'usine U fois 0,03, et que P de E, lui, va se calculer en faisant la somme de ce chemin-là, plus ce chemin qui est ici, et que donc pour qu'on puisse faire les calculs, il est nécessaire qu'on puisse utiliser la proportion de sucre venant de l'usine U ou de l'usine V. Donc on pose ici, pour poursuivre le calcul, on pose X égale à P de U, la proportion par exemple de sucre provenant de l'usine U, ce qui fait que du coup on va pouvoir effacer le point d'interrogation ici et là, et qu'on va pouvoir mettre ici que c'est X et que ici c'est 1 moins X. Du coup, on peut calculer P de E inter U. Donc, ici, je vais mettre ici. Donc, P de E inter U va donc être égal à 0,03 X. De même, P de E, d'après la formule des probabilités totales, c'est donc P de E inter U, auquel j'ajoute P de E inter V.
P de E inter U, c'est donc toujours 0,03x. En revanche, P de E inter V, c'est donc 1 moins x, facteur de 0,05. Donc finalement, en reprenant l'équation qui est ici, j'ai donc une fraction qui est égale à 0,03x sur 0,03x plus 1 moins x facteur de 0,05 qui doit être égal à 0,3. Tout maintenant consiste à faire émerger x. Donc ici, le plus simple, c'est de commencer déjà par simplifier ce qu'il y a sous la barre de fraction. Donc on obtient 0,03x, ça ne change pas. Ici, on obtient 0,03x plus 1 moins x facteur de 0,05. On va donc développer ici. Donc on va avoir 0,03x moins x fois 0,05, ce qui fait qu'on obtient moins 0,02x plus 0,05. Et tout ça doit être égal à 0,3. Puis je fais un produit en croix, donc ici j'imagine bien sûr une barre de fraction sur 1, et j'obtiens donc 0,03x fois 1, donc je mets rien, et je dois multiplier tout ça par 0,3, donc 0,3 moins 0,02, alors 3 fois 2 ça fait 6, donc ça fait moins 0,006x, et puis je dois multiplier 0,3 par 0,05, ça fait 0,015. Au final, je fais passer le nombre ici qui est à gauche, j'obtiens donc 0,036 x qui est égal à 0,015, et au final j'obtiens x égale 0,015 divisé par 0,036. Ici une calculatrice va me donner le résultat. Donc en arrondissant, ici on obtient 0,4166, etc. que des 6. Donc du coup, on peut donc dire que au niveau de l'exploitation, il faut s'approvisionner à 41,67%. Donc on s'approvisionnera à 41,67% ou 667% si vous préférez, auprès de l'exploitation U pour avoir l'objectif de 30% de sucre provenant de l'exploitation U. Donc il faut ici mettre une petite phrase de conclusion que je ne vais pas marquer parce que j'ai pas la place. Il faut, si je vais essayer d'y aller, il faut s'approvisionner à 41,67% dans l'usine U. Voilà pour cette question numéro 2. Donc dans la partie C, l'entreprise annonce que 30% des paquets de sucre portant le label extra fin qu'elle conditionne contiennent du sucre provenant de l'exploitation U. Donc ceci est une annonce, donc on imagine que ce qu'on va vouloir c'est savoir si cette annonce est quelque chose de correct ou pas. Avant de valider une commande, un acheteur veut vérifier cette proportion annoncée. Il prélève alors 150 paquets pris au hasard dans la production de paquets labellisés extra fin de l'entreprise, et parmi ces paquets, 30 contiennent du sucre provenant de l'exploitation U. Donc là, nous avons une fréquence. A-t-il des raisons de remettre en question l'annonce de l'entreprise ? Donc pour savoir cela, ce qu'il faut faire, c'est supposer la proportion P de 0,3, calculer l'intervalle de fluctuation asymptotique à 95% avec cette probabilité P, et vérifier
si la fréquence que l'on obtient est bien à l'intérieur de cet intervalle de fluctuation. Si oui, bah alors ça voudra dire que l'annonce de l'entreprise est correcte, et si non, ça voudra dire que l'annonce de l'entreprise n'est pas correcte, bien sûr, avec un taux de... Enfin, on saura si c'est à 95% qu'on le sait. Alors du coup, avant de faire cela, parce que pour utiliser l'intervalle de fluctuation, on a besoin de certaines valeurs, notamment la valeur 1,96. Il faut donc vérifier qu'on a bien rempli les conditions d'utilisation du théorème de Moivre-Laplace. Donc ici, n est égal à 150 paquets. Il est bien supérieur à 30. N fois P, c'est égal à 150 fois 0,3. C'est donc égal à 45 et c'est bien supérieur à 5. Et N fois 1 moins P, c'est donc égal à 150 fois 0,7. Et 150 fois 0,7, ça fait 105. Et c'est bien supérieur à 5. Donc ici, on peut utiliser la formule suivante. Les conditions sont réunies pour calculer l'intervalle de fluctuation asymptotique. Cet intervalle de fluctuation asymptotique, on l'appelle I. La formule de cours, c'est donc P moins 1,96 fois racine carrée de P facteur de 1 moins P, le tout divisé par racine de n. Et la borne droite est la même, sauf qu'on met plus 1,96, facteur de racine de P, facteur de 1 moins P, sur racine de n. Donc voici l'intervalle de fluctuation à 95%. Donc ici, le calcul à faire, c'est donc 0,3 moins 1,96 fois racine carrée de P facteur de 1 moins P, c'est-à-dire 0,3 fois 0,7. Le tout divisé par racine carrée de 150. Et même chose de l'autre côté, donc 0,3 plus 1,96 racine carrée de 0,3 fois 0,7. Le tout sur racine carrée de 150. Voilà, on peut calculer les bornes à la main avec sa calculatrice, mais aussi on peut les calculer à la calculatrice. C'est l'occasion de se rappeler de cette méthode. Donc ici, on va dans Stat, Test. On va aller chercher le test tout en bas, c'est-à-dire le test numéro A, 1 prop zint. On calcule ici pour la valeur x, on sait qu'on faut mettre n fois p, donc n fois p on l'a déjà calculé, c'est 45. On va mettre n, on a dit c'est 150. Le niveau de l'intervalle de fluctuation, ça sera 0,95. On calcule l'intervalle, c'est donc la valeur 0,227 en arrondissant à 3 chiffres après la virgule et 0,373 en arrondissant aussi à 3 chiffres après la virgule. Du coup, alors on aurait trouvé les mêmes valeurs en tapant tout ça. Est-ce que notre fréquence petit f appartient à cet intervalle? Donc f, c'est égal à 30 sur 150. 30 sur 150, eh bien, c'est égal à 30 divisé par 150, c'est égal à 0,2. Et là, on aperçoit au stupeur que cette fréquence n'appartient pas à I. Ce qui veut donc va invalider l'hypothèse faite que 30% des paquets de sucre portent le label extra fin. Non, que 30% des paquets de sucre portant le label extra fin proviennent de l'exploitation U. Et donc on peut remettre en question à 95%. Donc on peut remettre en question l'annonce de l'entreprise.
Question numéro 2. L'année suivante, l'entreprise déclare avoir modifié sa production. L'acheteur souhaite estimer la nouvelle proportion de paquets de sucre provenant de l'exploitation U parmi les paquets portant le label extra fin. Il prélève 150 paquets pris au hasard dans la production de paquets labellisés extra fin de l'entreprise. Et parmi ces paquets, 42% contiennent du sucre provenant de l'exploitation U. Là, vous aurez remarqué qu'on ne connaît pas à l'avance d'hypothèse sur la proportion de paquets de sucre. Par contre, on nous demande de donner un intervalle de confiance au niveau de confiance 95% de la nouvelle proportion de paquets labellisés extra fins contenant du sucre provenant de l'exploitation U. Donc ici, on a clairement une fréquence. Cette fréquence, c'est donc F égale à 42%, c'est-à-dire 0,42. Cette fréquence est obtenue avec N qui est égal à 150 paquets. Et donc du coup on peut calculer un intervalle de confiance. Mais avant de le calculer, cet intervalle de confiance, il faut vérifier que les conditions requises par le théorème de Moivre-Laplace sont bonnes. Donc ici on a bien n qui est égal à 150 qui est bien supérieur à 30. On a f fois n qui est égal à 0,42 fois 150, ce qui fait 0,42 fois 150, ce qui fait 63 qui est bien supérieur à 5. Et on a 1 moins f fois n, c'est-à-dire 0,58 fois 150, qui va être égal, alors 0,58 fois 150 égale à 87, et qui est bien supérieur à 5. Donc l'intervalle de confiance est donc le suivant. L'intervalle de confiance est donc I est égal, et d'après le cours, c'est f moins 1 sur racine de n et f plus 1 sur racine de n. Donc ce qui donne I est égal à 0,42 moins 1 sur racine carrée de 150 et 0,42 plus 1 sur racine carrée de 150. Du coup, on peut obtenir l'intervalle de confiance à 95%. Donc ici, j'ai oublié de le marquer, à 95% de confiance. C'est fait donc 0,42 moins 1 sur racine carrée de 150. Je suis en train de taper à ma calculatrice. Donc j'obtiens 0,338 et j'obtiens la borne droite, la borne supérieure, en faisant plus, c'est-à-dire 0,502 en arrondissant pour l'intervalle de confiance. Donc du coup, on sait que à 95% de chance, la probabilité sera entre ces deux valeurs. Donc fin de l'exercice. Je vous mets les devoirs dans une autre vidéo.